Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment que le Père dans sa grâce rend encore disponible. C'est pour partager avec vous la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu qui est esprit et vie. La parole de Dieu qui nous donne la joie, la paix et la quiétude en ces temps de la fin malgré les temps difficiles. La parole de Dieu qui nous environne, la parole de Dieu qui nous protège et en laquelle nous ne craignons aucun mal parce qu'elle est lumière et parce qu'elle chasse les ténèbres. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. Il est le chef sur toute autorité, sur toute domination. Et parce qu'il vit en nous, nous ne craignons rien. Parce qu'il vit en nous, nous n'avons pas peur de la mort. Mais la mort lui est soumise. Parce qu'il est la vie. C'est dans lui que nous venons partager. Nous venons rompre le pain de vie afin d'être nourris, afin de croître encore dans l'esprit, pour la gloire du Père qui est dans les cieux. Avant de commencer, donc, nous allons recommander ce moment à notre Père qui est dans les cieux. Papa, à ce moment que tu rends possible, je te recommande l'être tout entier que nous sommes. Devant ton saint trône, nous déposons nos âmes, nos esprits et nos corps. Père très saint, nous les abandonnons entre tes mains. Que toi-même daignes les diriger, que toi-même daignes les parfaire, que toi-même daignes les instruire par ta parole, par Jésus-Christ. Et que toi-même daignes nous guider selon ton esprit, pour que nous puissions avoir accès, après le combat, à la grande récompense, au royaume des cieux. Abba Père, à toi l'adoration. Que la gloire et l'honneur te soient rendus à perpétuité et de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les réalités et la vérité. Qu'est-ce que la réalité? La réalité est différente de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, et la seule vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une seule. Et on n'a pas de force contre cette vérité, mais on n'en a que pour. Même si vous égorgez un porteur de parole, un porteur de la vérité, ce n'est que la chair que vous avez tuée. Et cette chair est amenée un jour ou l'autre à rentrer dans la terre. Ceux qui verront seront estomaqués, seront troublés. Mais les yeux spirituels ne connaissent pas ça. Parce que lorsque vous égorgez un chrétien, ce n'est pas l'esprit que vous égorgez, ce n'est que cette chair périssable, corruptible. Mais l'esprit, il remonte au Père. C'est pourquoi nous devons travailler chaque jour au perfectionnement de l'esprit. Parce que le royaume des cieux est réservé aux justes, dont l'esprit a atteint la perfection. Il n'y a qu'une seule vérité. La seule vérité, c'est cette parole dans laquelle l'homme a été créé. Cette parole dans laquelle la création tout entière a été créée. Cette lumière, elle est la seule vérité. Il n'y en a pas deux. Mais la chair, par ses fruits, a amené la dissolution. Le malin, il n'a rien créé et il ne créera jamais rien. Mais tout ce qu'il fait, c'est de corrompre les grâces que Dieu fait aux hommes. C'est de les corrompre. C'est de changer l'objectif visé
par les dons que Dieu fait aux hommes, à savoir détourner la gloire de Dieu pour sa gloire, la gloire du chérubin déchu, la gloire des ténèbres et la louange des fruits de la chair. C'est tout ce qu'il fait. Il n'a rien créé, il ne créera jamais rien. L'Internet n'est pas du diable. La science n'est pas du diable. Toutes ces choses ne sont pas du diable. Mais maintenant, Dieu a donné de l'intelligence aux hommes afin de faire ces choses. Mais le diable a perverti les esprits des hommes afin que derrière ces choses, ils mettent l'avidité d'argent, ils mettent le sexe, ils mettent l'impudicité. Mais c'est Dieu qui donne la connaissance aux hommes. Mais les hommes pervertissent les choses. L'Ecclésiaste, Salomon, inspiré de l'Esprit Saint, disait déjà que Dieu a créé les hommes droits. Mais eux-mêmes ont cherché des détours. Dieu donne l'intelligence. Mais les hommes se détournent. Ils veulent toujours, comme d'habitude, faire les œuvres dans les ténèbres, en oubliant qu'un jour la lumière sera manifestée par la parole. Et elle éblouira les œuvres les plus cachées des hommes. Et ces œuvres les jugeront. Il n'y a qu'une seule vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu, qui est esprit et vie. La seule vérité, c'est l'Esprit Saint. Maintenant, qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est ce en quoi les hommes croient. Peu de personnes croient en la vérité, mais les hommes croient beaucoup plus en la réalité. La réalité, c'est l'enseignement qu'on nous donne dès le plus bas âge. L'école vient, il vous enseigne. Il vous enseigne les théories d'évolution que vous découlez du singe. Ça, c'est la réalité. Il vous enseigne la religion. Il vous enseigne le catholicisme. Il vous enseigne à répéter des versets bibliques et à les mémoriser par votre sagesse humaine. Les choses spirituelles ne connaissent pas la sagesse humaine. Les choses spirituelles se ressentent. Les choses spirituelles sont basées sur une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que vous ne voyez pas la parole, mais vous savez qu'elle est avec vous et qu'elle vous protège. Vous ne craignez aucun mal. Et quand le malin sait que vous avez déjà cette connaissance-là, il fuit. Parce qu'il ne peut pas venir à côté de la lumière. Il va vous susurrer à vos oreilles. Mais vous le connaîtrez. Et jamais plus votre jardin, votre cœur n'acceptera des souillures. Des souillures. Souillures de toute forme. Les souillures de la chair. Les tentations du monde. Les morceaux, les bouts de pain que sont devenues les femmes. Artificielles. Elles sont belles, mais la beauté est trompeuse. Elles sont belles de l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Ces sollicitations-là. Une haute muraille est déjà élevée. Vous ne pouvez plus être soumis et fléchi devant ces sollicitations. Les réalités, c'est la religion. Vous savez que la religion est réelle parce que vous voyez. Vous voyez ces prêtres, vous voyez ces pasteurs, vous voyez ces grands hommes de Dieu. Vous les voyez imposer les mains et les gens tombent. Vous voyez la lettre et il y a du mystique dans la lettre. Avec la lettre, on fait de la magie. Il y a une pratique, lorsque quelqu'un vole, on pose la Bible. Et on dit qu'il a volé et la Bible fait 3 tours. Ce sont des choses réelles. Ça, c'est la réalité. Et votre foi est basée sur ça.
sur ce que vous voyez, mais la foi de la vérité est basée sur les choses qu'on ne voit pas, mais on sait qu'elles sont vraies. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous voulez qu'une âme se convertisse, lorsque vous priez, vous savez déjà. L'Esprit vous atteste que le travail a commencé chez cette personne. C'est ça la foi. Elle n'est pas basée sur la lettre. Elle n'est pas basée sur la récitation de versets bibliques. Ça, c'est votre sagesse, c'est votre savoir. Et ça va vous jouer des tours. C'est pourquoi vous êtes toujours obligé d'invoquer le sang de Dieu. Non. Lorsque la parole vient en vous, vous êtes lumière. Les ténèbres ne peuvent rien vous faire. Rien. Ça, vous devez l'éprouver dans l'âme, l'esprit et le corps. Lorsque tout votre être prend conscience de la vérité de Christ, vous êtes affranchi. Mais lorsque ce n'est que votre tête, parce que vous avez lu dans un passage que c'est comme ça, ce n'est que votre intelligence qui conçoit ça, votre cœur ne conçoit rien. Et c'est pourquoi vous êtes dans la crainte de l'enfer, la crainte des sorciers, la crainte des marabouts. Parce que vous n'avez pas assimilé dans votre être la vérité de Christ. Elle est au-delà de la Bible. Elle se vit. Elle se vit même dans les songes. Elle se vit dans les visions. Elle se vit en toutes circonstances. La réalité. Le monde vient et impose des choses aux hommes. La réalité, c'est que vous devez être riche. Vous devez avoir de grosses maisons. Vous devez avoir une femme. Même si vous n'êtes pas marié, vous allez vivre dans le concubinage pour que les autres vous voient. Et ils ont adapté ça dans le corps du Christ. Des chrétiens qui vivent dans le concubinage. Je ne juge personne. Je ne juge personne. Mais le prophète Ésaïe, dans la lettre, disait déjà, n'appelle pas ce qui est mal bien. Il n'appelle pas ce qui est bien mal. Il y a une malédiction sur ça. Le concubinage n'est pas bien. Je nous appelle à honorer le mariage. Honorer le mariage. Ça sont les réalités. Parce que le monde vous le montre, parce que vos pères l'ont fait. Vous pensez que ce que vos pères ont fait, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Ce que vos pères ont fait, ce n'est que de la réalité. La réalité, c'est que je dois avoir une femme hors mariage. La réalité, c'est pour les femmes. Je suis seul. Je ne fais rien. Ce sont des hommes qui s'occupent de moi. Si maintenant je laisse ces hommes poursuivre Christ, je vais encore compter sur qui? C'est parce que vous êtes attachés aux réalités. La vérité, c'est que Christ délivre de tout quand on le suit. Et les réalités nous font aller dans la peur. Devoir quitter la réalité pour la vérité, il y a toujours un moment de peur. Mais cette peur-là, vous devez la transcender. Non par votre force, mais par Jésus-Christ, en l'invoquant d'un cœur pur et honnête. Et il viendra, il commencera à changer votre vie. Vous pensez que c'est en continuant à sortir avec ces hommes que votre vie s'améliorera. Les hommes vont pourrir votre vie, ils vous détruisent à petit feu. Ils veulent juste votre corps parce que vous êtes devenus des bouts de viande, des morceaux de pain. Ils veulent juste votre corps. Et après, vous allez regretter. Alors que si à ce moment-là, vous dites oui, même si je dois mourir, c'est ça, abandonner son corps. Même si je dois mourir, eh bien, je vais suivre la vérité. Mais vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie. Vous allez vivre. Ne craignez pas. La réalité, c'est que j'ai un travail. Et pour que je garde ce travail, il faut que je fraude.
Il faut que je falsifie les comptes pour que j'arrive à m'occuper de toute ma famille. Il faut que je monnaie. Il faut que je sois corrompu. Et si j'arrête cette corruption, je n'aurai plus assez de moyens. Et comment je vais gérer ma famille? Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est que lorsque vous allez accepter Christ, il va vous mettre dans le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu est toujours bien pour ceux que Dieu aime. Même si à ce moment, ça va passer par une période de grande sécheresse qui peut mettre plusieurs années, comme qui peut mettre un mois, vous serez joyeux parce que vous allez commencer à goûter à l'amour de Dieu. Goûter à l'amour de Dieu n'a pas besoin qu'on soit milliardaire. Ça a juste besoin qu'on soit vrai, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. La réalité. La réalité, c'est que je suis une belle femme. Les hommes me voient. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que la femme qui s'adonne au plaisir est morte, quoique vivante. Cela veut dire que vous pouvez être belle, mais de l'intérieur, vous êtes purulente. Vous ne valez rien. Rien. La réalité, ce n'est pas la vérité. De nos jours, tout le monde vit dans la réalité. La religion, c'est de la réalité. Réciter les versets bibliques, c'est de la réalité. Se confier à un homme, soit-il homme de Dieu, prophète des nations, c'est la réalité. Invoquer le sang de Jésus, c'est de la réalité. La vérité, c'est que Christ sur la croix a tout accompli. Ça veut dire, lorsqu'il vient dans ta vie, eh bien tu ne crains plus rien. Parce qu'à chaque moment, il est avec toi. C'est un peu comme un père qui marche avec sa fille. Lorsqu'un chien vient vers sa fille ne craint pas parce qu'elle sait que son père est là. Elle n'a pas besoin de crier le nom de son père, non. Elle sait que son père veille. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Ils savent que la parole est là. Et que même s'il y a un vent, même s'il y a des tornades, il sait qu'il est protégé. Il ne craint pas. Il ne craint pas. Peu importe les tribulations, les persécutions, il ne craint pas. L'amour bannit la crainte. Si vous êtes dans la parole, dans la grâce, ne doutez pas. Si vous doutez, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Ce sont les réalités qui vous font douter. C'est quand vous voyez des choses, vous voyez des cafards voler, vous voyez des ombres dans la nuit. Ça sont des réalités. Vous voyez des cauchemars où on vous poursuit. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que vous avez la parole de Dieu en vous. Et la parole de Dieu est lumière. Et la parole de Dieu est Jésus-Christ, le chef sur toute autorité et toute domination. Les apôtres vivaient dans la vérité. Ils n'avaient pas besoin d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils disaient, c'est au nom de la parole, au nom de Jésus-Christ. Et ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades. Au nom, dans le nom. Et aujourd'hui, on est devenu des réalistes. Les maladies nous effraient. Les sorciers nous effraient. Parce que maintenant, c'est réalité contre réalité. C'est gré-gré contre croix. Gré-gré contre eau bénite. La réalité n'est pas la vérité. La seule vérité que vous devez savoir, c'est que Christ est votre Seigneur et Sauveur.
c'est que lorsqu'il est entré dans vos vies, eh bien, il vous a fait devenir enfant de Dieu. Il vous protège, il vous environne chaque jour de vos vies. Il vous fait croire dans sa connaissance et surabonde en vous des dons de l'Esprit. Et par vous en tant que son instrument, il glorifie le Père. Tout le reste n'a aucune importance. La vérité, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est la parole. La vérité, c'est l'Esprit Saint. Tout le reste, la lettre, les hommes, la chair, le monde et son enseignement, tout le reste n'a aucune importance. Attachons-nous à la vérité. Ne nous laissons pas séduire ni apeurer par les réalités. Les réalités sont attachées à la chair. Si vous ne crucifiez pas votre chair, vous resterez réaliste. Mais si vous abandonnez votre chair pour l'esprit, vous allez entrer dans la vérité. Parce que la vérité, c'est l'esprit. C'est parce que vous avez peur de mourir. C'est parce que vous avez peur de perdre votre travail. C'est parce que vous avez peur que vos enfants ne mangent plus, que vous forniquez, que vous fraudez, que vous vous cachez la nuit pour faire vos œuvres dans les ténèbres. C'est à cause de la chair. Et c'est pourquoi la parole Jésus-Christ, a déjà invitait les hommes à renoncer à la chair. Parce que dans la lettre, il est dit que celui qui renonce à la chair en a fini avec le péché. La chair n'est rien, mais l'esprit est tout. La réalité est attachée à la chair. Vous corrompez, vous forniquez, parce qu'un homme va vous donner de l'argent. Et vous avez peur que si cet homme ne vous donne pas, on va vous chasser à la rue. C'est la chair qui a peur de ces choses. Mais que vous dit l'esprit? L'esprit prend plaisir à la sanctification et non aux œuvres pourries des ténèbres. Maintenant, continuez à nourrir votre chair. Mais sachez que vous n'êtes pas dans la vérité, mais dans la réalité. Continuez à satisfaire votre chair. Mais un jour, cet homme également sera là de vous. Parce que de même qu'il paie votre loyer pour forniquer avec vous hors mariage, c'est la même chose qu'il fera avec une autre femme. Sachez que vous allez frauder toute votre vie. Vous allez nourrir vos enfants et après, ils seront des enfants têtus parce qu'ils n'ont pas été abreuvés de la parole. Ils n'ont pas grandi dans la vérité, mais dans les réalités du monde. Et ils ne vont faire que copier ce que vous leur avez montré. Et ils vont également vivre dans les réalités, à la recherche effrénée des biens de ce monde. Qu'est-ce que vous leur aurez apporté? À part la destruction personnelle. Recherchons la vérité et non la réalité. La vérité se trouve dans l'esprit et ses fruits. La vérité, elle se trouve dans l'esprit et ses fruits. Et la réalité se trouve dans la chair et ses fruits. Ne craignez pas, ne doutez pas, mais croyez. J'en ai fini avec cet enseignement. Abba Père, sois béni, sois magnifié. À toi l'honneur et la gloire, à perpétuité, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père et Sœur, nous te bénissons et nous te rendons grâce qu'à toi-même, c'est ce que tu feras avec cet enseignement. Père et Sœur, ouvre nos yeux au spirituel, ouvre nos yeux à la vérité de ta parole. Ouvre nos yeux à Jésus-Christ et écrase la chair en nous, écrase les réalités en nous. Donne-nous la force de pouvoir transcender les réalités pour vivre par la foi en Jésus-Christ, pour ta gloire et le témoignage de ta toute-puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.